Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume des cieux et il guérissait les gens de toutes sortes de maladies. Et des foules nombreuses se mirent à le suivre. Ils étaient venus de la Galilée et de même de tout autour. Et Jésus, voyant toutes ces foules, il monta sur une colline. Il s'assit et ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Voilà ici ses disciples. Il enseigne à ses disciples et tous les autres peuvent entendre aussi. Il savait que ses disciples pourraient commencer à se sentir un petit peu fiers d'être avec Jésus qui était si populaire. Et il leur dit, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le royaume sur la terre, qu'est-ce que ça nous dit? L'important, c'est se faire plaisir, penser à soi-même. Mais Jésus dit la vraie joie, la bénédiction, ça vient d'une humilité devant le Seigneur. Reconnaître qui nous sommes devant lui, de reconnaître que nous avons besoin d'être sauvés, car sans cela, nous ne pouvons entrer dans le royaume des cieux. Jésus dit, « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » Comment est-ce qu'on peut être heureux quand on pleure? Hein? Quand on voit qui on est devant Dieu, quand on est triste de comment on est, c'est alors que Dieu, il peut nous pardonner. C'est alors que Dieu peut nous donner sa consolation. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Jésus était doux, il était humble de cœur, il obéissait à Dieu son Père et il nous demande la même chose. Heureux ceux qui ont faim et ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Pas juste avoir soif et faim pour avoir plus de choses pour nous. Non, mais si on cherche qu'est-ce qui est juste, il va nous rassasier. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour de eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Il dit, soyez heureux quand les hommes vous insultent et vous persécuteront, quand ils répandront toutes sortes de mensonges sur vous à cause de moi. Oui, réjouissez-vous, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car ainsi, comme les prophètes d'autrefois, eux aussi, ils ont été persécutés de la même manière. C'est pas toujours facile d'être un disciple de Jésus. Hein? Ça peut dire que les gens, ils vont vouloir dire du mal de nous, des mensonges sur nous. Ça fait mal à l'intérieur. Mais rappelle-toi, Jésus dit, les récompenses sont pour ceux qui vivent pour le royaume de Dieu, où Jésus est roi. Et Jésus, lui, il a souffert pour nous et il l'a fait avec joie. Jésus continue, il dit, si vous êtes le sel de la terre, si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Le sel ne vaut plus rien, il sera jeté dehors et piétiné. À quoi ça sert le sel? Vous savez à quoi ça sert le sel? Oui. À donner du goût. Et oui, à conserver les aliments. Quand ils n'avaient pas de réfrigérateur, ils mettaient beaucoup de sel pour les garder, pour pas que la nourriture pourrisse. Les chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire, nous, on contribue à amener une influence positive, à empêcher la pourriture, à montrer comment Dieu est bon. Et même à donner aux autres une soif. Le sel, ça donne soif. Une soif de connaître Dieu. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline, hein? Ça n'échappe pas les yeux. Et la même chose pour une lampe. Attends, je trouve cette lumière. Je ne sais pas comment utiliser mon propre téléphone. Steve, j'ai besoin de ton aide. Moi, je sais, maman. En fait, moi, je sais. Qu'est-ce qu'on fait avec une lumière? Est-ce qu'on va aller la cacher? Est-ce qu'elle sert à quelque chose si elle est cachée? Non, elle sert à voir dans le noir. Et c'est Jésus la lumière du noir. Exactement. Jésus est la lumière du monde. On l'a chanté. Mais Jésus l'a dit aussi à eux. Dit aussi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils attribuent la gloire à Dieu dans le ciel.
Notre façon d'agir, elle est différente du monde. On veut briller pour que les gens autour de nous puissent voir Jésus et puissent aussi faire partie du royaume de Dieu. Mais si on veut suivre Jésus, on doit être prêt aussi à agir différemment. Quand les autres haïssent, nous on aime. Quand les autres prennent pour eux, nous on aide. Et un jour, on recevra notre récompense. Rappelez-vous que la vraie joie, la vraie bénédiction se trouve en suivant Jésus. On prie. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour cet enseignement que tu nous as donné, qui nous montre, Seigneur, qu'est-ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui nous montre que tu demandes de nous, Seigneur. On te demande ton aide pour nous aider à obéir, à marcher dans tes voies, à vivre de la façon dont tu veux, Seigneur. Seul toi peux nous aider. On veut, Seigneur, vivre pour te plaire et vivre une vie qui va faire voir aux autres combien tu es bon. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie ces choses. Amen.